La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le directeur général d'Indigo. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Indigo est le leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle. Vous êtes présent dans 10 pays. En France, vous avez 650 parkings, une centaine à Paris. Et vous êtes confronté à la transformation des villes. À Paris, notamment, le trafic automobile a baissé de 60% en l'espace de 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait de cette évolution, vous avez le sentiment qu'il y a trop de parkings dans les grandes villes françaises ? Bonjour. Alors, déjà, je suis directeur général adjoint du groupe Indigo. Trop de parking, je ne le pense pas, mais les villes, et en particulier la ville de Paris, se transforment. Et d'ailleurs, à titre individuel, à titre de résident, on peut s'en féliciter. On voit les voies sur berge qui sont ouvertes à la promenade, des rues aux écoles apaisées, des rues boisées, des places piétonnisées ou des pistes cyclables en grand nombre. Et effectivement, l'usage de la voiture individuelle est questionné. Comme vous l'avez dit, moins 60% sur 20 ans en termes de circulation intramuros. Et donc, la vocation même des infrastructures que nous gérons est questionnée. On se pose donc la question de la reconversion de certains de ces parkings où la fréquentation a diminué. Celui de l'avenue Foch à Paris est en train d'être transformé en un centre de logistique urbaine. On va y revenir en détail parce que c'est un projet structurant aussi pour la ville. Mais d'abord, la transformation dont on parle peut-être le plus en raison de l'actualité, c'est de transformer les parkings en centres de sécurité et de protection pour la population. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dossiers sont devenus prioritaires ces derniers mois ? Prioritaire, je ne le sais pas, en tout cas important. Indigo est signataire de la charte de résilience de la ville de Paris et nous accompagnons effectivement la ville de Paris dans ses réflexions de protection des populations en cas de crise majeure. Et nous collaborons également avec l'armée qui réfléchit notamment à des postes de commandement avancés en cas de crise militaire. Nous et l'ensemble de la profession des opérateurs de stationnement répondons présents et favorablement à ces sollicitations. Mais vous parlez de centres de commandement de l'armée, il y a aussi des projets de data center stratégiques, des espaces aussi pour protéger la population. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui la France est en train de basculer en économie de guerre ? Je ne sais pas si, vu de notre point de vue d'opérateur de stationnement, je ne le sais pas. En tout cas, ces infrastructures sont nombreuses dans la ville. Elles forment un réseau, elles forment un maillage. Elles peuvent accueillir beaucoup de services urbains, je dirais, classiques pour l'usage quotidien, mais elles peuvent aussi servir pour la protection des populations en cas de crise. On ne l'espère pas, mais en tout cas, elles le peuvent. Votre groupe est présent dans une dizaine de pays. Est-ce que c'est une réflexion qui est menée également dans d'autres pays ? C'est une réflexion, en tout cas, qui est menée à l'échelle européenne, parce que récemment, au Congrès européen des opérateurs de stationnement, nous avons eu une intervention d'un ministre belge qui a développé les mêmes sujets de protection des populations en cas de crise. Donc c'est une question européenne, en tout cas. Mais quand on dit protection de la population, je sais qu'au départ, on en parlait en cas de crise climatique, notamment pour mettre les populations à l'abri. Mais est-ce que un parking peut servir d'abri en cas de bombardement ? Écoutez, je pense pas qu'ils aient été conçus spécifiquement pour ça. On retrouve à l'intérieur de certaines infrastructures des espaces plus sécurisés en cas d'attaque. Il y a quelques anciens bunkers dans les infrastructures à Paris que nous connaissons. D'une façon générale, je ne le pense pas quand même. Ça peut servir de refuge, mais je ne sais pas si ça peut servir d'abri en cas de crise majeure, mais je ne suis pas un spécialiste. On va parler de transformation un peu moins anxiogène. Le parking de l'avenue Foch, que vous êtes en train de transformer en centre de logistique urbaine, c'est assez colossal. 12 000 mètres carrés qui vont être livrés à la fin de l'année. En quoi est-ce que ça va permettre de réduire le problème lié à l'activité de livraison en centre-ville ? Alors, les travaux du parking Foch, effectivement, illustrent notre ambition, c'est d'essayer de positionner le bon service urbain dans la bonne infrastructure. On ne transformera pas tous les parkings en France et en particulier à Paris. Et certains sont particulièrement pertinents. Et
le parking Foch l'était. C'est un des parkings les plus grands de Paris, un des plus emblématiques, 2500 places aujourd'hui, plus de 50 000 mètres carrés. Et effectivement, fin 2026, en complément des activités de stationnement, le parking Foch va accueillir un espace logistique de 12 000 mètres carrés, mais pas seulement, une aire de remisage pour autocars de tourisme et un vaste abri sécurisé pour les vélos de plusieurs centaines de places. Pour ce faire, nous cassons des planchers, nous requalifions des accès pour permettre l'entrée des véhicules de grand gabarit. Nous le pensons, cet espace sera d'une qualité inédite pour les opérateurs de logistique, une sorte de véritable poste avancé de logistique au cœur de Paris. Il a plein d'atouts, la proximité avec le périphérique, l'accessibilité donc poids lourd, et qui couvre une très grande zone de chalandise, des Champs-Élysées, d'Haussmann, de Passy, et sans aucune nuisance pour le voisinage. Et le problème, excusez-moi, mais le problème au quotidien dans Paris, ce sont beaucoup de camions de livraison. La ville n'a pas été conçue pour ça. Est-ce que le fait d'avoir un centre logistique à proximité, ça permettra d'utiliser des moyens de livraison peut-être moins volumineux, peut-être aussi avec des vélos, des systèmes de livraison douce, comme on dit? C'est exactement comme ça qu'il a été conçu. Une image, on entre par le périphérique, comme je viens de le dire, et on sort par les Champs-Élysées. On entre en poids lourd et on sort en cycle logistique ou en véhicule utilitaire léger pour les livraisons du dernier kilomètre. Ouais. Est-ce que la rentabilité du centre logistique, de cette infrastructure logistique, est la même que les parkings? On sait, et ce n'est pas vous qui fixez les tarifs des parkings, mais ils sont très très élevés à Paris. Lorsqu'un parking est occupé, c'est un investissement très rentable. Est-ce qu'un centre de logistique va rapporter la même chose? Alors effectivement, vous l'avez précisé, merci, ce sont les collectivités qui fixent effectivement les tarifs, et pour lesquels d'ailleurs, opérations pour lesquelles nous leur versons des redevances. Ce que nous cherchons à créer ici avec l'exemple de Foch, c'est une valeur, une rentabilité sur des surfaces qui sont inoccupées, donc qui par définition n'en ont pas, et sans modifier l'économie actuelle du stationnement. Ça veut dire que pour la ville de Paris, à court terme, c'est plus de redevances, et à long terme, puisque nous travaillons en modèle concessif, nous redonnons les clés de l'ouvrage pour zéro à la collectivité au terme du contrat. À terme, donc pour la ville de Paris, c'est plus de valeur patrimoniale. J'ai une dernière question à vous poser. Vous êtes actionnaire à 100% de la société Smooth & Go. Ce sont les Vélib à Paris. On a souvent entendu que les Parisiens n'étaient pas très soigneux, que les vélos étaient régulièrement saccagés. C'est vrai encore aujourd'hui ? Alors, le service Vélib, d'abord, il a beaucoup de qualités. Je voudrais simplement les résumer. En un mot, c'est un service populaire. C'est un véritable maillon aujourd'hui du réseau de transport public en Île-de-France. C'est très peu cher. Et il peut être victime de son succès. Combien vous perdez de vélos par an? Combien de vélos sont hors service par an à cause des petits vandales qui les utilisent? Écoutez, on a vécu une crise majeure l'été dernier. On en a perdu entre 2 et 3 000 vélos qui ont été effectivement vandalisés. À quelle occasion ? L'occasion de l'été, il y a eu plusieurs phénomènes, notamment la finale également du PSG, qui a été un événement marquant aussi pour le système. Mais je tiens à j'envoie un petit message de soutien à toutes les équipes de Smooth & Go qui s'occupent du service Vélib et qui travaillent au quotidien pour la qualité du service. Merci beaucoup. Merci Xavier Heulin, directeur général adjoint des parkings Indigo. Stéphane, merci à tous les deux. Stéphane, on vous retrouve dès demain à 6h pour la matinale de l'économie sur Radio Classique. Dans un instant, Karine Dijoux. Et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique. Elle est critique du budget adopté pour 2026, mais la droite se console. Elle ne l'a pas voté. Radio Classique.